Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Et aujourd'hui, on va parler des combats qui auront lieu dans la carte de ce dimanche matin, entre 2 h et 6 h du matin pour nous. La carte Ring the Third, co-organisée par Ring Magazine et Turkey Al Sheikh. Je vais tenter un nouveau format aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo par combat que j'aimerais traiter. Donc une vidéo sur Shakur Zepeda, une vidéo sur Shiraz Berlanga, une vidéo sur Mathias contre Puello. Et aujourd'hui, je vais faire juste une petite vidéo sur Morel contre Rataev et Reto Tsutsumi, qui combattent dans la carte Ring the Third. Voilà, je pense que je vais sortir 4 petites vidéos, je vais en sortir une grosse comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Dans cette carte, on va ouvrir avec un combat de Reto Tsutsumi, qui est donc un petit prospect à surveiller un peu. C'était un très très bon combattant amateur japonais, qui donc notamment a remporté des championnats du monde amateurs. C'est très rare pour des combattants japonais. Ils ont tendance d'habitude à surtout rester sur un circuit amateur local, notamment en faisant des compétitions lycéennes. Et c'est souvent là que les talents japonais se révèlent. Et ensuite, dès qu'ils sortent du lycée, ils se font signer, ils passent pro. Très très vite, leur niveau d'adversité est augmenté, et ça fait qu'on a des combattants japonais qui, rapidement, en étant assez jeunes, avec seulement 5, 6, 7 combats pro, et souvent à peine 21, 22 ans, arrivent déjà aux portes d'un championnat mondial, que souvent ils remportent, et ensuite la suite des carrières s'écrit toute seule. Ça, c'est le modèle japonais. Et Reto Tsutsumi, lui, s'inscrit pas tellement dans ce modèle. C'est un type qui s'est montré allant un peu plus chercher des titres internationaux par rapport à ses homologues qui restent plutôt au Japon. Et notamment, ça lui a permis de taper dans l'œil d'un certain Turkey Al Sheikh, qu'il a signé pour son combat pro, qu'on a fait un ring ambassadeur, donc c'est un nouveau truc qu'on essaie de nous vendre. Je sais pas à quel point ça tiendra, j'avoue que moi ça m'a l'air un peu fumeux, ces sortes de ring ambassadeur, c'est un peu bizarre. Ce serait l'occasion de faire un peu une émission tout à part là-dessus, mais de ce que je comprends, le but de Turquie, c'est un peu de monter une ligue de boxe à la UFC, et typiquement il a racheté Ring Magazine, donc il a racheté un magazine d'influence, il est en train de racheter la ceinture Ring Magazine, donc comme ça, il essaie de monter sa promotion en ayant sa propre ceinture. Bref, il nous fait des petites folies, et c'est un peu dangereux, j'en ai parlé il y a un an, en disant attention, il essaie de faire des monopoles, c'est pas bon, voilà, ça ne sent pas bon, je l'avais dit, je crois que j'ai été un des premiers à trouver que ça pue un peu, mais bon, malgré tout, même s'il fait des trucs qui sentent le roussi, et ben il propose aussi la chic des bonnes cartes de boxe, c'est pour ça que les gens l'aiment bien, et bon, et donc parmi toutes les choses qu'il fait, eh bien il a signé ce jeune, donc Reto Tsutsumi, qu'il fait donc combattre sur ses cartes. Tsutsumi qui donc ne suit pas le cycle classique des combattants japonais en passant professionnel, et qui suit plutôt une carrière un peu à l'américaine, puisqu'on lui met plutôt des prospects, des boxeurs qui sont plutôt des journeyman, pas des boxeurs qui vont vraiment le faire progresser. Et j'ai l'impression qu'on va se diriger avec un palmarès de 15-0 avant qu'il ait vraiment une chance intéressante. J'ai peur qu'on attende 30 ans pour que Reto Tsutsumi puisse enfin avoir un peu un adversaire de qualité avec lui dans le ring. Mais bon, écoutez, c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui décide de ce matchmaking-là, moi je ne fais que le juger. En tout cas, il est de retour, il avait fait son premier combat pro sur la carte de New York, là en mai, avec Ryan Garcia, Lopez Haney. Il avait remporté son combat à la décision. Là, on lui a mis un autre un peu no-name, et ça faudra voir un petit peu à quel point il sera impressionnant, et à quel point il marquera les esprits sur cette carte. Le deuxième combat dont j'aimerais parler ici, c'est un combat qui aura lieu entre David Morel et Rataev. Je pense que ça se prononce comme ça, peut-être Kataev, je vais dire Rataev, qui est un combat qui a lieu en mi-lourd, et c'est un combat qui n'est pas le plus intéressant de la carte, mais qui devrait ouvrir, je pense, la carte qui devrait bien l'ouvrir. Je pense que c'est un combat qui est annonciateur que de bonnes choses. Morel, c'est un type qui a eu une très bonne carrière amatrice, qui a tout déglingué quand il est arrivé chez les professionnels en super moyen. Il avait 11 victoires, 10 KO, vraiment c'était un type qui était très offensif, qui fait partie de cette nouvelle école cubaine, qui va vraiment chercher à faire mal, et qui est plus juste, peut-être avec des mauvais souvenirs de leur combat amateur, à juste chercher à toucher sans se faire toucher, et à être trop passif et trop défensif, un peu comme Rigondo, qui était vraiment le boxeur qui représentait le mieux cette école de boxe que les Américains détestaient. Morel, lui, il est beaucoup plus offensif, c'est pas le seul, hein. Il y a Hernandez en moyen qui est en train de faire le même boulot, Andy Cruz en léger qui est en train de faire le même boulot aussi, donc voilà, il y a Iglesias en super moyen, donc voilà, ils sont pleins à arriver petit à petit, et Morel fait partie de toute cette nouvelle génération de Cubains. Et donc c'est d'un type qui est extrêmement prometteur, qui est extrêmement bien classé en super moyen, qui est monté en mi-lourd parce que Canelo verrouillait la catégorie. Et croyez-moi que Canelo ne veut plus prendre de défis sportifs, donc c'était fini, pas de David Morel. Et c'est un type qui a montré tout le courage qu'il avait là en début d'année en décidant d'affronter David Benavidez,
qui est lui aussi un type qui s'est fait éviter par Canelo en super moyen. Les deux se sont affrontés, Benavidez était favori, on parle d'un ancien champion du monde, on parle d'un type qui a réussi à redresser sa carrière sur des rails de discipline, alors qu'il avait quand même fait pas mal d'écarts en début de carrière, et Benavidez c'est un type qui est très expérimenté, qui tourne avec énormément de très très bons dans la boxe, et pourtant des profils extrêmement variés. Franchement Benavidez c'est une pépite, j'adore ce gars, et c'était à peu près sûr que l'expérience de Benavidez allait être trop importante pour que Morel puisse vraiment la contrer. Ça s'est plutôt vu dans le combat où Benavidez a globalement été en contrôle, a utilisé des petites stratégies voilà, qui sont des stratégies de vétéran, un peu de roublard là. Le coup de venir baisser la main pour caler le coup, c'est un truc qui je crois ça a un peu été démocratisé par Loma, même si je pense que ça se faisait aussi avant. Moi Benavidez l'a très très bien fait. Bon, et globalement, Morel a pris la sauce. Malgré tout, là, il revient. Et on voit qu'on a un type qui a, pour moi, mentalement, toujours énormément de qualité, énormément de présence, qui montre beaucoup de bonnes choses. Puisqu'il revient, il prend pas un clown, il prend Rataev. Donc c'est un gars dont je vois le nom passer depuis pas mal de temps en mi-lourd. J'ai jamais vu de combat de lui en entier avant d'en voir pour cette vidéo. Donc là pour moi c'est la première fois qu'il va vraiment pouvoir briller sur le grand écran. Ce gars-là, c'est un gars qui en fait est un peu similaire à David Morel quand on regarde son palmarès, puisqu'il a 10 victoires, 9 KO. Et quand on le regarde, et bah, c'est aussi un gars qui a de la volonté, qui a de l'engagement. Et donc ça promet d'avoir un combat avec deux mecs qui vont pas se regarder en chien de faïence et se déplacer pendant tous les rounds du combat. Je crois que ça fait 10 rounds. On a un combat où les gens vont vraiment se mettre dessus. Et c'est pour ça que ça promet d'être un combat qui va vraiment être engagé et assez plaisant à regarder. Rataev, c'est un type qui est vraiment en train de monter. En cas de victoire contre David Morel, il ferait vraiment partie des gros poissons de la catégorie. Et donc pour lui, voilà, c'est l'occasion de vraiment se faire un nom. Actuellement, il est classé 13e sur BoxRec. J'ai pas regardé dans les fédérations s'il est classé, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit déjà dans le top 15 de quelques fédés. Donc voilà, là on a un combat qui promet d'ouvrir la carte comme il faut. Et donc voilà, on devrait passer un très bon début de soirée grâce à ce combat-là. Je pronostiquerai un KO de David Morel, qui je pense pour le coup est un peu plus expérimenté que Rataev. Je pense notamment que ce combat contre Benavidez lui a fait beaucoup de bien, lui a permis de faire beaucoup de rounds et de se frotter un petit peu à plus fort que lui, mais je pense que ça fait grandir ce genre de choses. Et je pense que Morel va faire parler son expérience contre Rataev. Et typiquement, je ne l'aurais vraiment pas donné aussi favori qu'avant le combat contre Benavidez. Donc je pense vraiment que ça lui a apporté beaucoup. Maintenant, c'est pas du tout exclu qu'on ait un KO de Rataev. Comme j'ai dit, je pense que les deux vont se livrer et forcément les deux vont se mettre en danger. Donc c'est vraiment pas exclu que ce soit Morel qui se fasse passer le KO. Par contre, je pense que ça devrait se finir par un arrêt. Ça m'étonnerait qu'avec deux gars qui frappent aussi fort et qui sont aussi volontaires et engagés, ça m'étonnerait que ça aille au bout. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce combat. Je vais sortir d'autres vidéos là normalement juste après, peut-être elles sont déjà sorties. Et donc je vous invite à les regarder si vous voulez m'entendre parler des autres combats de cette carte. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Louis, ciao bye.